Je veux m'expliquer. Lorsqu'un poisson nage dans l'eau, tu regardes, waouh, c'est ça la gloire du poisson. C'est-à-dire quand le poisson nage dans l'eau, le poisson révèle la gloire qui est cachée en lui. Lorsqu'un aigle vole, au fait, est en train de planer dans les airs, tu regardes, waouh, c'est ça, au fait, la gloire de l'aigle se révèle lorsqu'il se jette dans les airs. Mais il y a un problème. Jusqu'aujourd'hui, à l'âge que tu as, le monde ne sait pas encore quel est l'objet de ta gloire. Parce que nous sommes tous porteurs d'une gloire dans la vie. Lorsque les gens portent Gucci, on voit la gloire de Gucci. Lorsque les gens regardent Mercedes, wow, on voit la gloire de Mercedes. Au fait, c'est ça. Dieu est un Dieu de gloire. C'est un Dieu extraordinaire. Alors, il nous a créés en son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que, comme Dieu, c'est un Dieu de gloire, nous aussi, quelque part, nous portons la gloire de Dieu en nous. Maintenant, dans les choses extraordinaires, dans les dons, les talents, les capacités extraordinaires que tu manifestes devant le monde voit la gloire de Dieu et toi aussi, tu tires ta gloire. Voilà pourquoi les gens qui révèlent leur gloire sur terre ne meurent jamais pauvres. Des gens comme Michael Jackson, c'est peut-être pas un chrétien, mais il a la gloire de Dieu en lui. Il fut porteur de la gloire parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Tu ne peux jamais mourir naturel, ordinaire sur terre. C'est parce que tu n'as pas encore révélé ta gloire. Nous sommes tous porteurs de la gloire, mais nous devons comprendre, connaître dans quel domaine la gloire de Dieu, la gloire de ta vie est cachée. Aussi longtemps que tu ne la comprends pas, tu mourras comme un homme ordinaire. Même les tombeaux montrent la différence entre les gens qui ont impacté dans la vie et les gens qui ont eu une vie ordinaire. Même au cimetière, nous pouvons remarquer cette différence. Je veux clôturer par là. Il y a une dame qui partait pleurer au tombeau de son père. Son père était décédé. Elle partait chaque jour, même les agents du cimetière l'ont chassée. Ma force de venir en pleurant, elle était en train de nettoyer le tombeau de son père. Elle nettoyait le tombeau de son père. Un jour, elle a remarqué que le tombeau de son père était le tombeau le plus propre de tous les tombeaux de cette rangée dans le cimetière. Et soudain, une idée a sonné dans sa tête. Elle a créé une compagnie de nettoyage de tombeaux dans des cimetières. Elle est aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Elle a cessé le pleur qu'elle avait, venir pleurer sur le tombeau. Papa, si je ne suis pas ce que je suis devenu, c'est parce que tu es mort. Papa, que vais-je devenir sans toi, etc. Elle a stoppé ses larmes. Les larmes qui coulaient en elle a créé une idée qui a révolutionné sa vie.